Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo 15 choses à faire quand on s'ennuie. Cette vidéo s'y prête un peu en ce moment puisque c'est le confinement, donc beaucoup de gens j'imagine doivent s'ennuyer, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas vous ennuyer justement. Alors on va commencer tout de suite. Première chose à faire quand on s'ennuie, c'est un basique, mais c'est faire un gâteau. N'importe quel gâteau, hein. Juste faire un gâteau, ça prend 20 minutes de temps, mais c'est 20 minutes où tu t'ennuieras pas, tu vois. Voire 30 minutes où tu t'ennuieras pas. Et ça fait plaisir à tout le monde, après tu le manges. Donc c'est génial, genre voilà. Ensuite, deuxième chose à faire. Bon, si t'es tout seul, ça marche pas trop. À moins de faire une bataille ou un solitaire. Mais c'est faire des jeux de société. Donc si t'es deux, c'est génial. Mais si t'es tout seul, évidemment... ça s'y prête un peu moins. Mais faire des jeux de société, genre, c'est hyper convivial et ça te permet de pas t'ennuyer. Et il y a certains jeux de société qui durent quand même assez longtemps. Donc ça te permet de pas t'ennuyer pendant un certain moment. Et c'est hyper cool en fait, genre, tu joues, tu communiques avec ta famille et tout. Et t'es pas juste renfermé sur tes réseaux sociaux. Donc c'est hyper cool. Ensuite, quelque chose que franchement moi je fais quand je m'ennuie, c'est regarder une série ou un film. Surtout en ce moment. Ça va être la période de Noël où il y a les films de Noël qui vont sortir, donc c'est hyper cookie, genre tu mets une petite bougie, un petit plaid et t'es carrément posé, genre tu fais un petit chocolat chaud, genre tu peux pas être mieux qu'en regardant une série ou un film. Ensuite, un truc tout simple, c'est faire son vernis. Ça prend 10-15 minutes de son temps, voire si tu fais un nail art et tout ça, c'est le moment de laisser ta créativité sortir de toi. C'est vraiment genre parfait. Parce que tu peux faire des nail art, enfin vraiment, faut laisser sortir sa créativité. Quand c'est comme ça, tu t'ennuies, bah laisse sortir ta créativité. Ensuite, qui rejoint un peu faire son vernis, c'est prendre soin de sa peau. Que surtout en ce moment, bah, s'il fait froid, peau, on sait pas trop comment elle va réagir au froid. Donc prends soin de ta peau, fais un masque, fais un gommage. Vraiment prends soin d'elle, mets une crème, vraiment prends soin de toi, prends soin de ta peau. La sixième chose du coup, je disais, la sixième chose qui va avec prendre soin de soi, c'est se faire un make-up. Là c'est le moment où tu peux aussi pareil, comme le nail art, faire sortir ta créativité. Même si tu sors pas, tu peux te faire un make-up juste comme ça pour le fun, juste parce que tu t'ennuies. Et genre ça te prendra une heure si tu fais un make-up hyper créatif. Vraiment laisse sortir ta créativité, laisse sortir ton... Ouais, amuse-toi quoi, amuse-toi à faire des choses que tu ferais pas en temps normal. Parce que voilà, quand tu t'ennuies, bah vraiment amuse-toi. Ensuite, un truc que moi je fais régulièrement quand je m'ennuie, c'est flâner sur les sites internet, genre les sites de vêtements, les sites de make-up, genre moi je le fais hyper régulièrement et quand tu t'ennuies bah ça passe le temps en fait parce que t'es prise dans, tu regardes ah ça c'est joli, enfin voilà tu flânes un peu sur les sites comme tu peux pas aller faire les magasins, tu peux pas aller faire du lèche-vitrine, bah tu fais du lèche-vitrine mais sur internet. Ensuite un truc qui va avec flâner sur les sites internet, c'est de faire un panier sur un site internet que t'aimes bien, enfin, se faire un panier, même si tu l'achètes pas, au moins ça te fait passer du temps. Et au pire, si tu l'achètes pas, tu mets dans ta wishlist et bah ça te permettra de, un jour si tu fais une commande, et bah de retrouver tous les trucs qui sont dans ta wishlist et de pouvoir les acheter. Et t'es pas obligé de refaire tout le tour du site si t'as pas envie quoi. Donc moi je trouve ça hyper cool et puis ça prend beaucoup de temps, genre à tout regarder les vêtements, mettre dans ta wishlist ou dans ton panier. Voilà, et moi je le fais aussi très régulièrement. D'ailleurs je suis madame panier pas validée. C'est-à-dire que je fais des paniers tout le temps, je fais tout le temps des paniers, mais jamais je les achète. Voilà, donc c'est très rare que je les achète. Ensuite, bah là Noël va arriver, donc fais ta wishlist. Fais ta wishlist de Noël ou ta wishlist de l'année, enfin une wishlist, moi j'en ai une, je suis en train de la faire d'ailleurs. Et il y a des trucs que je veux depuis des années et que bah, des fois j'oublie de demander à Noël ou qui coûtent trop cher pour être demandé à Noël ou qu'on ne m'a jamais acheté tout simplement. Je la garde sur plusieurs années et moi après si personne ne m'achète les trucs qui sont sur ma wishlist, bah, moi-même après je les achèterai avec mon argent. Mais au moins ça te... Enfin, tu vois, enfin, tu donnes des idées aux gens pour t'offrir des cadeaux et au moins ils savent qu'est-ce que tu veux et au moins t'es pas dégoûté à ton anniversaire ou à Noël à avoir un truc bah,
que t'as pas forcément envie ou que c'est pas un truc que tu rêverais d'avoir quoi. Donc fais ta wishlist franchement et ça prend du temps. Ensuite, qui va avec regarder des séries et des films, c'est regarder des vidéos YouTube. Il y a du contenu qui sort tout le temps, tous les jours il y a du contenu forcément. Regarde, ça va en plus, ça peut t'inspirer par exemple pour faire un make-up, pour faire un nail art, ça peut t'inspirer sur plein de trucs et c'est hyper cool, puis c'est divertissant, donc voilà. Ensuite, un truc qu'on prend jamais le temps de faire ou très rarement le temps de faire, c'est ranger ton appart, ranger ta chambre. Vraiment, tu te sentiras beaucoup mieux après. Et ça te permet de pas t'ennuyer que de demander mieux. Genre après tu vas être trop bien dans ta chambre toute rangée, là où dans ton appart tout rangé, tu vas te sentir trop bien et tu pourras après être zen genre. Parce que quand on range, et bah moi on m'a toujours appris que une chambre en bordel ou un appart en bordel, ta tête elle est forcément en bordel. Alors que quand tu ranges après, ta tête elle se vide en fait. Comme voilà, ça te fait du bien. Donc range ta chambre. Ensuite un truc qui va avec ranger sa chambre, c'est faire du tri. Parce qu'on le fait jamais assez. Genre le tri, il y a toujours plein de papiers qui traînent, des trucs que tu te serviras plus jamais, mais que tu gardes genre au cas où. Mais non, en fait, ça ne sert à rien. Genre si tu t'en sers pas, si tu t'en es pas servi depuis 1 an ou 2 ans, jette-le. Franchement, jette-le parce que tu t'en serviras pas. Genre si ça fait 1 an ou 2 ans que tu t'en es pas servi, tu t'en serviras pas. Donc jette-le. Donc fais du tri dans tes tiroirs, surtout les tiroirs, parce que les tiroirs c'est là où on amasse le plus de choses inutiles, vraiment fais du tri et ça te libérera l'esprit. Ensuite, un truc que vous allez me dire, oh non, c'est nul, mais lire un livre. Lire un livre, c'est sous-côté, je trouve. Genre, maintenant, aujourd'hui, même moi, je trouve que je lis pas assez, mais en vrai, lire un livre, ça te détend, Vous voyez, les écrans, ça excite à mort. Lire un livre, ça te détend vraiment. Tu peux trouver des livres pour tous les goûts. Non mais vraiment, hein, genre je dis ça, mais tu peux trouver un livre pour tous les goûts. T'es pas obligé de lire un pavé de 1000 pages, non. Tu peux lire des petits livres, des petites nouvelles, ça existe. Et ça te prend pas beaucoup de temps et c'est pas chiant à lire quoi. Ensuite, un truc, si tu as genre une Switch, un PC, jouer à des jeux vidéo. Moi je sais que j'ai les Sims. Mon dieu, combien de temps je peux passer sur les Sims, c'est un truc de ouf. Genre les Sims, c'est ma vie. Je kiffe ça depuis que je suis toute petite. Donc franchement, jouer à des jeux vidéo, même si c'est pas les Sims, il y a plein de jeux vidéo qui existent. Donc vas-y, joue à des jeux vidéo. Même si, pas forcément sur un PC ou sur la télé, tu peux jouer à des jeux vidéo sur ton téléphone. Genre des trucs tout cons. Moi je joue souvent à des jeux sur mon téléphone. Et ça te permet de pas t'ennuyer en fait. Donc vas-y. Et ensuite la dernière chose qui aussi peut te libérer l'esprit et ça te défoule entre parenthèses, c'est aller se balader. Genre tu prends du temps pour toi, tu vas te vider la tête, tu vas te balader, même s'il fait froid, tu mets une doudoune et une écharpe et c'est bon quoi, ou un bonnet à la limite, des gants si t'as froid aux mains, mais va te balader, genre ça te libère l'esprit. Bon après évidemment pendant le confinement je crois que t'as pas le droit à aller trop loin, mais rien qu'un petit tour, au pire tu fais demi-tour, mais va te balader quoi. Genre reste pas trop non plus enfermé. Si t'as la chance de pouvoir aller te balader, va te balader même si c'est dans ton jardin en fait. T'as un jardin, même si tu vas te balader dans ton jardin, il faut pas rester enfermé non plus genre dans ta chambre. C'est pas bon, donc va te balader. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aussi aidé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à commenter et pourquoi pas à partager. Ce serait super cool pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner à mes autres réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, je te mets tout dans la barre d'infos. Et aussi dis-moi dans les commentaires si tu aimerais voir un tuto make-up de ce make-up que je me suis fait aujourd'hui. Si oui, n'hésite pas à me le dire et je ferai un tuto make-up si beaucoup de monde le veut. Et donc voilà, je te fais plein de gros bisous et à la prochaine.